Yo, big shout out à Delcide pour le beat. Yo, gros beat pour vrai. Shout out à Delcide. Et guys, bienvenue à un nouvel épisode de Exposé avec votre boy No Way Jose et Fonzie on the mic. on the MIC, you know. So guys, we are back. On est tellement contents, vous savez même pas, avec un nouveau beat. Vous avez écouté le beat? Shout out à Delcide, encore une autre fois, de Artico. Shout out à Artico, shout out à Kenny de Artico. Ça, c'est notre équipe. So, pour commencer, Mais on n'est pas juste venu avec un nouveau beat, on est venu avec un nouveau concept, un nouvel emplacement, des nouveaux mics, des nouveaux vêtements. Ah. On était trop broke pour en avoir des nouveaux. So, c'est pour ça qu'on a arrêté. Ouais. Pour en investir. Mais là, vous voyez, ça vaut la peine. Ouais, exactement. On est toutes fraîches. Eh oui. Vous voyez pas. On est toutes fraîches. Rich gang. Bang, bang. So, guys, on est tellement contents. Ouais, man, premièrement, thanks à ceux qui nous écoutent depuis le début. Ouais, man, fallait qu'on reste très positif parce que, comme vous savez, on a passé par des choses incroyables. On a passé par le confinement, on a passé par le déconfinement. Là, on est en train encore de déconfiner. Ben, tout le monde a passé par le confinement. Je pense que tout le monde a eu un moment difficile aussi dans les derniers mois. Mais à part ça, nous, on préparait le concept. On était comme, non, yo, je veux pas que le monde pense qu'Exposé est mort. Exposé est toujours là. On essayait de toujours poser de quoi chaque semaine aussi, vous tenir au courant des nouveautés de Montréal. Toujours de Montréal, le même concept. So, guys, on est là, on est back. On espère vous garder toujours encore là, puis avoir des nouveaux subscribers aussi. Exactement. Puis une autre affaire aussi, pendant le confinement, la musique n'a jamais arrêté. Exactement. Les artistes étaient fucking chauds. Tous les artistes ont continué à produire. Vidéo aussi, ils trouvaient une façon de faire une vidéo à distance, et toute technologie. Puis en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, la musique continue. Les Instagram Live, hein? Les Instagram Live aussi, les shows virtuels, à la télévision. En tout cas, la musique n'a jamais arrêté. Puis guys, comme on l'a toujours fait, puis on continue à le faire, on vous présente des nouveautés de chaque semaine. Côté album, côté musique, en espagnol, français, anglais, de Montréal. Donc c'est ça. Sauf que cet épisode-là, on va la dédier à nos Latinos de Montréal. Yeah, à nos Latinos de À Montréal. les Latinos, on n'oublie jamais, surtout pas tous les autres artistes. Mais on a voulu justement parler de 3 albums. 3 albums très très intéressants qu'on a pris le temps d'écouter très bien. Donc c'est ça. Donc on va commencer aujourd'hui avec l'album de Nes El Digital, The Lost Tapes Volume 1. See you hating cause I've been up. Solo haz lo tuyo and you'll be up. Por siempre voy a brillar aunque me quieran apagar. Puis tous les beats sont produits par lui. La générale, C'est mais au ça fond- que je vais parler avec toi. C'est tout lui qui a produit ça. Mais en général, la plupart des beats, c'est lui qui les a fait. J'ai demandé, mais il m'a pas donné plus de noms, mais la plupart des beats, c'est lui. Nice. Ouais. Ouais, il y a du talent d'abord, là, parce que s'il y a du temps pour rec, il y a du temps pour faire les beats, c'est bon. Moi, je trouve ça cool. Mais aussi, j'aime ça quand il y a quand tu fais, dans le fond, quand tu développes une chimie avec un certain producer, ça, je trouve, ça te donne aussi un petit spark, quelque chose de fresh aussi. Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup d'artistes. C'est rare que ceux qui cliquent avec les producers parce que, tu vois, il y en a qui sont vraiment difficiles, puis à leur tête, ils ont leur vision, ils ont leur genre de beat qu'ils veulent faire, mais ils vont jamais accepter l'aide d'un producer, puis ils vont dire, yo, fuck that, man, je fais moi-même le beat, je me produis moi-même. Puis ça marche, il y en a plein qui font ça. Ça marche, tant mieux pour eux. Puis... Tu crois que Ness est chiche? je sais pas, non, je pense... Il veut tout garder l'argent pour lui, là. Ouais, C'est smart. C'est smart, c'est bon, il y a plein d'artistes qui font ça. Puis, c'est ça, si lui, écoute, il a sa vision, on respecte sa vision. À date, c'est du bon produit qui nous a sorti, c'est quand même pro aussi. Ses beats, c'est des gros beats, tu sais, on va pas se le cacher, c'est des beats de qualité quand même aussi. Puis, non, c'est ça, c'est beaucoup produit par lui. Il y a des bons feats aussi dans l'album. Il y a King Mariachi, qui est un artiste République dominicaine. Ben, de ce que j'ai vu, de ce qu'on a entendu dans les tracks, on dirait que c'est un artiste que lui a signé dans sa compagnie. Ouais, aussi. c'est ce que j'ai écouté. C'est dans un de ses beats qui dit justement que c'est fou, hein. Il est parti en République dominicaine, excusez. Et là, il va se faire des artistes là-bas. Il va faire son entreprise. Ça, c'est vraiment bon, man. Le gars, il hustle. Ben, c'est ce qu'il faut faire. Si tu veux bouger dans la musique latine, ici à Montréal,
sais, on s'entend. C'est comme à moins que tu fasses une collabo avec du monde, tu sais, avec du monde d'ici, ou à moins que tu aies un gros contact, oui, tu vas bomber parce que la musique latine frappe vraiment partout. Sinon, fais le move à l'extérieur. Lui a été smart. Il a dit, yo, République dominicaine, ça roule. Let's go. J'ai l'argent, j'ai l'équipe pour. Il est allé, il a fait le move. Puis ça devrait être un exemple que le monde devrait comme suivre Gros ici à exemple, Montréal. gros exemple. Donc c'est ça, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant de lui, comme tu dis, avec King Mariachi, il y a des bons featuring. Moi, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est qu'il a fait aussi un autre featuring avec Lito Quirino. Ouais, Lito Quirino. Le beat s'appelle justement Cooking. Lito Quirino est très populaire justement à New York. Il fait beaucoup de trap. Donc je trouve que c'est une bonne combinaison, lui avec Lito Quirino. Il a aussi fait un autre beat avec Enima. Enima, un grand rappeur ici de Montréal, justement. Là, il est en Algérie. Mais on va se dire... En France, il vient de signer un contrat. On va se dire les choses. Avoue que Enima l'a aidé beaucoup. Ouais. Enima de bon côté, là, il n'y a pas de hate. Au contraire, c'est ce qu'il faut, tu sais, c'est aider en différents types d'ethnies, les latinos, les blancs, n'importe qui. Si on s'entraide. Puis là, regarde où ce qui est maintenant. Yo, il a fait une collabo avec Chimbala. Puis tu vois, là, ça n'arrête pas. Là. Bah ouais, il fait beaucoup de views. Gros shout-out à Ness, man. En tout cas, c'est pas pour rien qu'on parle d'aujourd'hui de son album. Exactement. Si vous n'avez pas encore écouté son album, guys, je vous le suggère. Mais le beat avec Inima, justement, j'ai oublié de le mentionner, mais il chante avec OI. Faut pas l'oublier. OI chante très bien aussi. Donc, c'est ça. So, yo, guys, maintenant, nos top 3 de exposés pour ce qui est, dans le fond, Ness et le digital. The Lost Tapes Volume 1. Donc, Cooking avec Lito Quirino, Medir los Poderes, puis Brillar avec OI The Voice, puis Enima. Yes, ça c'est notre top 3, guys, pour l'album de Ness et Digital. Donc c'est ça, guys. Allez le suivre. C'est Ness. Il vient de sortir son album The Lost. Ben, au fond, il vient pas sortir. Il y avait comme 2 semaines. Ouais, il y avait un boot là. Exactement. Lost Tapes. The Lost Tapes Volume 1. En attendant de sortir un autre album qu'il est en train de préparer, ben, il dit qu'il arrête pas. Donc, on a hâte de voir ça. Hein? C'est ça. Prochain album. C'est notre c'est un groupe très selon moi. Un band. Ok, c'est un groupe band. Ouais. Quand même connu ici à Montréal, selon moi, et que je respecte beaucoup parce que je sais que ça fait longtemps qu'ils sont dans la scène. Ils ont même pu aller, je crois, dans la télé. J'ai pu les voir dans la télé. À Belle et Bum. Ils ont été à Belle et Bum. Ils ont fait le festival de jazz. Ils ont fait le festival d'Afrique, ou des Nuits d'Afrique ici à Montréal. Eux, ils ont été partout, pour vrai. Chaque année, ils sont là. Et on parle de Sonido Pesado. Sonido Pesado. C'est même pas pesado, c'est pesado. Pesado. Magic America, mejor de la liga. Et là, vous avez sorti justement cet album qui s'appelle Todo Revuelto. Ils ont sorti un album Todo Revuelto qui veut dire... Aldress, tout mélangé. Là. Tout mélangé. Fait que c'est ça. Quand on dit tout mélangé, je crois qu'ils ont voulu dire par le concept comme quoi qu'il y a plusieurs styles de musique derrière, ou peut-être le fait que, tu sais, ils se sont essayés, justement, ils ont fait un beat avec Ken Lo. Exactement. Tu vois, moi, comment je le vois, c'est que Todo Revuelto, genre, il y a plein de sons qui sont mixés, mélangés. Tu vois, de la guitare, des tambours, comme vraiment tout genre de sons. Puis, comme tu dis aussi, il y a un collabo avec Ken Lo, qui fait partie de À la Claire Ensemble du record de 7e ciel. Puis, tu vois, avec français, le beat s'appelle espagnol. Cumbia del Barbu. Del Barbu. Moi, je dirais comme ça, Cumbia del Barbu. Cumbia del Barbu. Ouais. OK. Mais moi, je le vois comme ça, vu qu'ils ont des grosses barbes, là. Mais grosse cumbia, puis Ken Lo sur de la cumbia, c'est genre, wow. Parce que dans le fond, pour les latinos, pour ceux qui ne comprennent pas, nous on dit wow, la cumbia. Parce que la cumbia, c'est comme quelque chose que nos parents écoutaient toujours. Et le fait qu'on écoute ce son-là avec justement un artiste québécois, un rappeur québécois ici dans Montréal, quand même, que tout le monde connaît. Exact. C'est comme wow. OK, Ken Lo, il s'est embarqué là-dedans. Là. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, ils l'ont fucking dead. Pour eux, ils l'ont dead. Ben oui. C'est justement ça, je trouve que les groupes, les bands, whatever, tu as besoin de faire justement ce type de featuring. Les featuring, c'est ce qui fait bon. Ouais, exactement. Ben, tu vois, dans le rap cap, il y a beaucoup de collabos entre eux. Ils se connaissent tous dans le game. C'est nice, tout le monde a talent. Puis tout le monde partage, en tout cas en général, tout leur talent, leurs fans, dans leurs réseaux sociaux. Tandis que là, ça serait bon comme côté latino et québécois
Tu vois, ça fait un bon mélange. Déjà, là, avec Ken Lo sur de la cumbia, t'es comme, wow. C'est justement C'est ça. ça, c'est ce qu'il faut justement ici à Montréal, dans l'île où tu sais, c'est petit, on n'est pas une grosse population. Donc, pour survivre, t'as pas le choix on n'a pas le choix de s'entraider entre nous. Ouais, exactement. Puis parlant de collaboration, dans l'album, il y a un artiste, Rebecca Lane, une artiste internationale du Guatemala, qu'elle est là-dedans, ils ont réussi à l'avoir en contact, puis la faire chanter dans leur album. La chanson s'appelle No todo lo que brilla es oro. Puis c'est une grosse track. Allez l'écouter, c'est une grosse track. Rebecca Lane, une grosse artiste du Guatemala. Et quand même aussi, comme beaucoup en Amérique latine, elle frappe. Donc, vous pouvez aller la suivre puis voir son style. Elle rappe beaucoup. Puis il y a aussi Bougat, le fameux Bougat. Si tu es de Montréal, Québec, puis comme tu entends un peu le côté latino, tu entends le nom de Bougat. Bougat, ça a été un des premiers ici à Montréal qui a embarqué dans la scène québécoise, qui a montré le côté latino aux Québécois. Puis il est toujours là. Puis c'est un bon ami à Sonido Pesado, puis dans l'album, justement, le single qu'ils ont sorti, Dime Que Si, ils ont fait la vidéo aussi qui est sortie, il est déjà disponible aussi partout dans les réseaux sociaux. Puis aussi, une autre affaire, une autre information que je veux vous dire ici pour l'album Sonido Pesado, il a été beaucoup produit dans les beats. Il y a Funky Yann Lettre qui a produit au fond pour l'album. Il y a Bougat aussi. Puis Loopy Monster qui a produit Que Classe. La chanson Que Classe qui est dans l'album. C'est Loopy Monster, justement, un des gars du band de Sonido Pesado qui fait des beats. Puis c'est ça. Et maintenant, notre top 3 de exposé pour Sonido Pesado. Todo revuelto, tout mix, tout mélangé. Cumbia del Barbu avec Ken Lo. No todo lo que brilla es oro avec Rebecca Lane. Puis Dime Que Si avec Bougat. C'est ça, là. Ça, c'est notre top 3 pour Sonido Pesado, Todo revuelto. Prochain album qu'on va parler aujourd'hui. Le frère de l'autre. Comme on dit. C'est Pierre Cruz. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Pierre Cruz. Campana no es muy criminal y vino pa' que baile. Si ya sentiste la presión, entonces cáele. Mais c'est ça, il y a 13 chansons. Jellyland qui est disponible partout dans tous les magasins digitales. Il y a beaucoup de featuring aussi dans l'album. Il y a featuring Artico, il y a featuring David Campana, il y a featuring aussi Grazy. Il y a Tony Des qui est là dans l'album. Puis il y a aussi Luch Bodega. directement de Toronto. Puis aussi, il y a Lester Ray directement de Chicago. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir sur YouTube. Mais c'est des gars qui ont de grosses connexions. Puis ça commence comme ça, aux States, en Amérique latine, puis ici à Montréal. You know? Ouais, il y a beaucoup de featuring. Pierre Cruz. Puis c'est son deuxième album. Le premier, c'était Jelly World. Puis là, c'est Jellyland. En tout cas, gros album, bien travaillé. Beat aussi, tous les beats produits par Peter Lauk, un gars de Vancouver, du Canada. Puis il travaille beaucoup avec lui. Il vient de sortir un nouveau vidéo avec Dave Campana, Pa' Que Bailes, qui est maintenant disponible dans YouTube. Moi, écoute, cet album-là, je vais te dire quelque chose. Quelque chose que j'ai aimé beaucoup de Pierre Cruz, c'est que premièrement, il va chercher du monde spécifique, tu vois, avec qui faire du featuring. J'ai trouvé son album Jelly World? C'est Jellyland, my bad, Jellyland. Il t'essaye vraiment de t'expliquer ce monde-là, tu sais, de Jellyland. Puis tu t'écoutes avec le son, les types de sons sont quasiment pareils parce que c'est produit par Peter Lauk. Peter Lauk. Il est allé chercher aussi, je crois que même avec Mystico, il y a Delcit, shout out to Delcit encore, il est partout. Tu comprends, je veux dire? Et comme je te dis, moi je trouve que ça aide beaucoup, surtout un artiste, à aller chercher du monde, à aller trouver cette chimie. Et honnêtement, je vais le dire, Pierre Cruz, il a dead. Honnêtement, il a dead. C'est un des Latinos qui l'a dead cet été ici à Montréal. Ça a été bien travaillé. Tu l'écoutes dans le son. Moi, je vous le conseille d'aller l'écouter. Et justement, il a fait des gros featuring comme pour moi, j'aime beaucoup Artico. Shout out à Artico. Il a fait David Campana, tu vois. David Campana, c'est ce que moi, j'ai trouvé comme, tu vois, c'est ce qu'il faut ici à Montréal. Je le dis toujours. Et tu vois, ça fait un style nice, là, tu sais. Espagnol, français. Quand tu l'écoutes ensemble, là, ça fait sexy, là. Mais comme tu vois, je suis sûr que David Campana, il a aussi apprécié faire un petit reggaeton avec Pierre Cruz. Tu sais, le fait de goûter à quelque chose de nouveau.
un nouveau style, trouver aussi de nouveaux mondes, des latinos qui vont l'écouter, qui vont suivre sa musique aussi, qui vont apprendre à le connaître prochainement parce que je suis sûr que David Campana va pas arrêter. Ouais, Faut mais pas arrêter. comme tu dis, il faut fouiller, là. Il faut aller chercher, il faut pas rester... Parce que beaucoup de monde pense aussi qu'ils vont venir à eux. Mais un des trucs aussi, c'est sûrement ce que Pierre Cruz, ça se voit qui a fait. Tu sais, il est allé chercher le monde, là, il faut que tu ailles cogner des portes. Ouais, exactement. Pas le choix. Puis à Mané, ça va répondre, puis bang. Hein? Donc, on vous conseille vraiment d'aller écouter son album. Très, très bon. Pierre Cruz, Jellyland. Voici nos top 3 d'exposés. Esmeralda avec Artico, Pa' que bailes avec David Campana, puis Crucigrama avec Crucito. Ouais, ça, c'est le frère, le duo, hein? Le frère de l'autre, mais oui. Le frère de l'autre. So guys, ça c'était les 3 albums qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. On voulait vous présenter Nest, The Lost Tapes, volume 1, qui est disponible partout. Sonido Pesado, Todo Revuelto, allez le chercher aussi dans tous les magasins digitales. Puis, Pierre Cruz, Jellyland. Jellyland. Donc guys, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les sortes. Donc, allez écouter ça. Donnez votre opinion aussi. C'est très important ce que vous en pensez. Ça se peut que vous ne soyez pas d'accord avec nous. Ça se peut qu'il y a d'autres chansons que vous préférez. Laissez ça en bas. Ouais, soyez à l'aise. Allez mettre tous les commentaires, allez penser. Peut-être même vous n'aimez pas l'album, vous avez le droit à votre propre opinion. Vous pouvez laisser votre comment, like, dislike. On a besoin de votre opinion, ça nous aide, c'est sûr. Donc voilà, ces 3 albums-là, c'est ce qui nous ont impacté pour nous cet été. Et on espère justement que ça continue. Mais on n'oublie pas aussi nos artistes francophones, anglophones. Guys, on est là, ça c'est toujours nos contenus, ça va être toujours là. Mais c'est juste pour cette fois-ci, vu que ça faisait un bout de temps qu'on faisait pas de vidéo, on voulait garder cette partie pour les latinos. Hein? Ouais, exactement. Il faut représenter un peu les latinos de Montréal. Oui. Mais c'est des produits qui ont sorti récemment. Exact. Donc c'est ça, c'est quelque chose de nouveau, on voulait vous présenter. On a encore beaucoup de musique à vous présenter. Ce qui est album, single, ça n'arrête pas. Les latinos n'arrêtent pas, les francophones n'arrêtent pas, les anglophones n'arrêtent pas. So, let's go! Yes! Vous savez quoi faire? Allez like, allez nous follow, comment. Subscribe. Puis guys, mes réseaux sociaux. Puis les tiens sont où? Ils sont là, il vient d'apparaître. So guys, vous savez où nous trouver? Exposé, on est là pour rester. Donc votre boy No Way Jose et Fonzie on the mic. Yes. On se dit à la prochaine. Merci guys.